Donc, bienvenue pour cette deuxième journée donc, de Segamed qui durera une demi-journée. Une conformation en un jour et demi, c'est pas mal. Le samedi après-midi, il n'y a plus personne qui a envie, surtout en fin d'année, il y a des cadeaux à faire, donc c'est mieux de vous libérer. Donc ce matin, on va, sans vouloir faire trop de jeux de mots, on a découpé la matinée en deux parties. La première partie, ce sont les jeux de risque. Et effectivement, dans le domaine de la santé, l'acculturation au risque est extrêmement importante. Et la deuxième partie sera celle des risques du jeu. Et donc, si vous regarderez à tête reposée l'ensemble des thèmes qui sont adoptés, vous verrez quelque part qu'on rejoint ce que Jean-François Cessy nous disait hier en ouverture, l'ensemble des thèmes finalement qui composent le process de design et d'évaluation d'un jeu. Alors c'est tout à fait modeste, mais quand vous reprenez les moteurs jusqu'aux adeptes hier, et on a vu combien, grâce à la dynamique d'Arnaud, qui n'a pas encore son café ce matin, qui est et bien, derrière, on peut amener les étudiants dans un espace de créativité qui est assez impressionnant. Et je dois avouer que depuis qu'on s'est lancé, alors Virginie me dit, mais ça fait déjà 7 ans. Oui, ça fait 7 ans. Et quelque part, autant âge de raison qu'une vision un petit peu agricole de dire qu'il faut 5 ans pour faire un arbre fruitier, eh bien, effectivement, il a fallu 5 ans pour avoir le premier fruit tangible. Et ce matin, Guillaume interviendra 2 fois avec donc sa présentation en tant que cadre maintenant dans un établissement. Guillaume, Geoffrey. Je ne sais pas pourquoi j'ai Guillaume en tête, mais après tout, Guillaume Tell et la pomme, finalement, ça doit... Et donc... Et donc, là, une petite histoire pour conclure la première partie de la matinée. Donc, effectivement, 5 plus 2, on commence à avoir des fruits, indépendamment aussi de la création d'un environnement de recherche en santé publique à la fac de médecine de Nice pour la première fois de son existence, puisque la fac a été créée en 68, et donc en 2018, c'est-à-dire 50 ans après, eh bien, on a enfin quelque chose qui commence à fédérer des acteurs dans le domaine de la santé publique, que ce soit technique, jusqu'à effectivement l'éducation en santé, l'éducation médicale. Donc voilà pour cette petite introduction. Merci de vous être levés. C'est toujours un petit peu dur. Il faisait un soleil magnifique cette nuit, mais pas chez nous. Et donc, ce matin, il y avait quand même un beau ciel étoilé, mais le Mistral avait fait son effet. Des méthodes innovantes d'évaluation des pratiques professionnelles. Monsieur le responsable qualité clinique d'Henri, c'est toujours un plaisir de voir qu'ensuite, on va serrer la main d'un collègue professionnel. Merci. Et l'année dernière, il était à votre place. Voilà. Donc ce sont les belles histoires du master qui se concrétisent d'année en année et qui font effectivement aussi non seulement l'attrait, mais aussi l'envie pour nous de vous porter dans d'autres, ou en tout cas pas dans des sphères différentes, mais en tout cas dans des sphères qui vous permettent aussi d'être créatifs dans un monde peut-être plus contraint que le monde académique. Le monde de l'entreprise est assez... c'est pas une contrainte, c'est quelque part une sorte de sauvagerie quelque part que l'on n'a pas ou que l'on voudrait éviter. Alors nous, on se bouffe le nez entre chercheurs, mais on n'en meurt pas ou on meurt différemment, tandis qu'eux, s'ils n'ont rien, eh bien derrière, les choses sont difficiles.